Chapitre 23. Que nous devons faire les œuvres extérieures en Dieu. Toutes les fois que pour un motif raisonnable nous devons faire l'office de Marthe et nous livrer à des œuvres extérieures, il importe cependant, autant qu'on peut et aussi promptement que ce sera possible, de rentrer dans notre intérieur et de reprendre l'exercice de Marie-Madeleine. Nous tâcherons de restreindre les excursions de nos sens au dehors, de ne conserver aucune image des choses qui nous flattent secrètement notre nature et auxquelles volontiers nous nous arrêterions, car nous savons si bien couvrir certains objets du voile de nos excuses. Que chacun donc prenne la résolution de quitter au plus tôt ses attaches extérieures, qu'il rentre dans son intérieur, dans le fond le plus intime de son âme, là où Dieu est on ne peut plus présent, toujours, et là, qu'il se mette à la disposition de son Seigneur, avec une persévérance courageuse, une humble crainte et un profond mépris de lui-même. Qu'il soumette son intelligence à Dieu en lui restant immédiatement uni, qu'il veille bien à cela, avec une attention de tous les instants. Oui, il faut que l'intelligence soit réduite, autant que possible, à l'obéissance du Christ. Il faut la tenir abaissée, prosternée, soumise aveuglément devant Dieu, absolument comme un pauvre paysan qui ne saurait pas même l'oraison dominicale. À plus forte raison, faut-il qu'elle laisse de côté la science et les lumières dont elle se croit remplie. Ô âme fidèle, garde-toi de raisonner intérieurement pour savoir quelle est l'illumination de la grâce ou celle de la nature. Cherche uniquement ton repos en Dieu seul, Dieu infiniment simple, Dieu inconnu. Aime-le, aspire à lui. À ce pur amour, à cette intention, il est impossible que l'erreur se mêle. Sans doute, là aussi, il peut y avoir excès, cela arrive quelquefois. Mais le remède est facile si tu t'en tiens à cette intention unique et pure. Ah, ne crains pas de porter les nombreuses croix attachées à ce genre de vie. Quelles que soient tes infirmités et tes épreuves, si tu as soin de renouveler souvent ta résolution et de revenir au plus vite dans ton intérieur, la vérité à coup sûr se fera. Mais ce retour au fond de toi-même doit s'accomplir avec toutes les puissances, inférieures et supérieures, avec la nature et sans la nature, avec toute ton âme enfin. Ah, qui nous dira ce qu'il y a là de noblesse, de grandeur et d'utilité? S'il était possible de renouveler des milliers et des milliers de fois ce retour sur soi-même, à chaque coup naîtrait une nouvelle pureté, une nouvelle grâce, une nouvelle lumière, une nouvelle vertu. Que chacun ait soin seulement de pratiquer cette entrée en lui-même, d'une manière simple, en Dieu à qui il croit, sans faire la moindre attention à ce qui lui arrive, qu'il s'agisse d'une lumière divine ou d'une saveur spéciale. Oh, si seulement on consentait à vouloir de cette sainte folie, au-dedans et au-dehors. Si on voulait être sourd au jugement des hommes, ceux surtout qui sont doués d'une brillante intelligence et d'un génie subtil en retireraient des bienfaits incomparables. Ils ne tarderaient pas, certainement, à éprouver un sentiment merveilleux que personne ne peut saisir, que personne ne peut exprimer par des paroles, et ils l'éprouveraient d'une manière bien plus excellente que les personnes moins intelligentes et moins bien douées. Celles-ci, en effet, ont plus de travail à faire, elles doivent s'appliquer davantage. J'ajoute que lorsque nous sommes dans l'obligation d'agir au dehors, nous devons autant que possible choisir les heures convenables, de manière à accomplir ces œuvres, comme lire, écrire, travailler des mains, dans les moments où la nature est moins bien disposée pour s'occuper de choses meilleures. Cependant, nous ne nous attarderons pas longtemps, sans une nécessité, à ces actions, mais nous reviendrons le plus tôt possible au fond intérieur de notre âme et à Dieu présent dans ce fond. Dans toutes nos œuvres extérieures, nous devons bien observer encore ce que Dieu nous permet intérieurement de faire, et tout ce qui lui plaît. Il faut en effet tenir compte et s'inspirer toujours, dans nos actions ou nos pratiques extérieures, de la volonté divine manifestée intérieurement,
ne rien faire par conséquent qui soit contraire ou étranger à cette sainte volonté. Ô mort, ô anéantissement, quelle vie précieuse, quel avenir vous portez en vous. Nous n'oublierons pas encore tous les jours de méditer la douloureuse passion de notre Seigneur, non certes par une sèche routine, mais en parcourant amoureusement ces étapes sanglantes, en nous plongeant dans les plaies du Christ. Et en tout cela, nous ne chercherons que Dieu purement, nous aspirerons vers lui par tous les élans de notre âme. Que si vous n'éprouvez pas ce désir, désirez au moins ardemment auprès de Dieu de pouvoir désirer. De même si votre amour languit, si vous le sentez dépérir en vous, renouvelez l'amour dans l'amour. Plongez-vous dans l'éternelle charité de Dieu, priez-le de vouloir bien s'aimer en vous, pour vous, et abandonnez-vous à lui avec une intention parfaite. Tout ce qui viendra de lui, que ce soit la lumière ou les ténèbres, qu'il s'adresse à vous par la parole ou par le silence, recevez-le toujours avec une grande tranquillité d'esprit, répétant sans cesse « Seigneur, tout ce que vous voudrez, comme vous le voudrez, oui, quand toute votre volonté se fasse. » Et maintenant, mes bien-aimés, je désire du fond du cœur que vous désiriez avec moi ce que je désire. Or, ce que je souhaite ardemment, c'est d'être le dernier des hommes. C'est de tenir partout et au milieu de tous la dernière place, le dernier rang. Et quand il m'arrive d'être placé le premier, ce que j'ambitionne du plus intime de mon cœur, c'est d'être précipité au niveau le plus vil et le plus abject, celui de la canaille et des bouffons. Cependant, ce désir encore et cette volonté, j'en fais abnégation. Sans doute je voudrais cela du fond du cœur, et je le recevrais avec joie et reconnaissance, comme la chose la meilleure pour moi, mais renonçant même à ce bienfait, je me plonge tout entier dans le bon plaisir de Dieu, prêt à accepter avec une immense gratitude et une très vive allégresse ce qu'il voudra me donner, la manière et le temps où il voudra me le donner. Là, dans cette agréable et très douce volonté de Dieu, tout m'est égal, l'humble et le sublime, le bonheur et l'infortune, l'honneur et l'ignominie. Et voilà pourquoi, en ce moment, je désire, je souhaite, je demande ardemment, non seulement pour moi, mais pour tous mes amis, pour vous, mes chers enfants. J'ambitionne que vous ne trouviez du goût à rien, rien absolument, si ce n'est à la sainte volonté de Dieu. Souvent, je l'avoue, de nombreux désirs et des volontés successives naissent en moi, à propos de bonnes œuvres à faire, de saints exercices à remplir. Par exemple, tel jour je voudrais aller ici ou là, tel autre je voudrais accomplir cette action, et puis encore cette autre. Mais, immédiatement, je renonce à tout cela, pour me soumettre en tout au bon plaisir divin. Or, devant Dieu, par ma bonne volonté, si elle est parfaite tout en restant à la même place, là où il lui plaît, j'ai réalisé tout ce que j'ai eu l'intention de faire, car en Dieu, tous les lieux me plaisent et me sont très agréables. Oui, voilà vraiment ce que je souhaite de toute la force de mon âme, que vous désiriez à votre tour, vous qui êtes mes amis, ou de moins, qui voulez être appelés mes amis. Rejetez absolument en toute chose la propriété aussi bien de vous-même que de tous les biens que vous avez ou que vous pouvez avoir. Dégagez votre esprit et votre être tout entier des créatures quelles qu'elles soient, soit hommes ou femmes. Et n'ayez d'égard vis-à-vis d'elles qu'autant que vous cherchez et trouvez Dieu en elles. Vous avez à choisir de deux choses l'une. Ou bien vous répudierez les attaches de la nature, ou bien vous abandonnerez Dieu. En vérité, il me serait plus agréable, et il devrait aussi vous être bien plus agréable à vous tous, de supporter, étant innocent, la tâche du crime le plus énorme que de me sentir coupable devant Dieu du plus petit péché véniel. Je vous en conjure, apprenons tous à aimer uniquement Dieu, au-dedans, au plus profond de notre cœur, et apprenons aussi, au dehors, à aimer l'abjection et le mode de vivre le plus humble. Mais, hélas, la plupart des hommes
rejette bien loin le goût de la vie humble et méprisée. Voilà pourquoi les vrais amis de Dieu doivent le rappeler, le porter devant eux, partout dans les habits, dans la simplicité de leur demeure, dans toutes leurs actions, s'efforçant courageusement à faire briller en tout cela la véritable humilité et le parfait mépris du monde. Que chacun se soumette non seulement à Dieu, mais à toute créature, qu'il ne s'immisce pas dans les choses qui ne le regardent pas, qu'il ne juge pas, qu'il ne reprenne pas de peur qu'en voulant inconsidérément guérir une blessure, il n'en fasse 10 autres, qu'il ne condamne même personne pour ses défauts, quels qu'ils soient, mais qu'il se regarde comme l'égal, au point de vue des vices, du plus vil scélérat. Car enfin, s'il y a un peu plus de vertu que celui-ci, cette vertu ne lui appartient pas. Elle vient de Dieu, non pas de lui, et il doit humblement avouer qu'elle n'appartient qu'à Dieu seul. Par conséquent, tout ce qu'il a reçu de Dieu, il doit le rapporter à Dieu en toute reconnaissance et avec une humble crainte. Autant qu'il dépendra de lui, qu'il garde la paix avec tous, qu'il pardonne à tous comme il désire que Dieu lui pardonne à lui-même. Qu'il se conserve libre, à l'intérieur et au dehors, de toutes les créatures mortelles et de toutes les occupations auxquelles il se prête, pour se tenir recueilli en lui-même dans son fond. Qu'il laisse à chacun le soin de traiter ses propres affaires, quant à lui, qu'il cherche son salut et son avancement en tout. Ah, qu'il aime Dieu, qu'il tende à lui, par tout son être, par le fond complet de son âme, qu'il y tende purement et simplement. Qu'il rejette la pompe de ses discours, la prétention de son intelligence, le faste et la curiosité, de peur d'être séduit par l'erreur, mais qu'il demeure fixé dans l'humilité et dans la véritable abnégation. Tout ce qui lui viendra, au dedans et au dehors, en fait de douleur et de calamité, il le recevra sans réserve de la main du Seigneur et il le supportera patiemment jusqu'à la mort, par amour pour lui et pour sa gloire. Accusé, il ne se défendra pas, si ce n'est peut-être en quelques mots très courts et très simples. Il souffrira magnanimement tous les reproches en se renonçant lui-même.